6 mois. 6 mois est le nombre de temps consacré à un projet qui ne pourra même pas être posté sur YouTube à cause de problèmes de droits d'auteur. Et oui, ça fait depuis la fin de l'année 2025 que ma copine et moi consacrons énormément de temps sur un projet au sujet de Godzilla. Oui, le gros lézard géant. La vidéo en question, c'est une longue critique humoristique sur les 14 premiers films de Godzilla, avec, et c'est là le problème, avec des clips des films en question. Et la compagnie Toho n'aime pas vraiment le fait que j'aille mis des clips pour donner du contexte à ceux et celles qui n'ont pas vu les films. Oh my God! Voilà. Bon, je vais être honnête, j'étais un peu au courant des controverses au sujet de Godzilla. Je sais que certains fan-films ont été absolument détruits par les droits d'auteur à cause de Toho, qui sont très sévères à ce sujet. Il faut dire que c'est une firme japonaise, les droits d'auteur ne fonctionnent pas de la même manière que chez nous. Je comprends ça. Mais bon, pour être honnête, je m'attendais réellement pas à avoir au-dessus de 20 réclamations et ma vidéo bloquée à travers le monde. C'est peut-être innocent de ma part, mais c'est surtout parce qu'il existe déjà plusieurs critiques de Godzilla sur YouTube. Des critiques qui utilisent aussi des clips de ces films en question. Et bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais certains de ces films sont carrément disponibles au grand complet sur YouTube. Alors, pourquoi je peux pas faire partie du club? C'est une question que j'aurais pas de réponse, malheureusement. Mais bon, je veux pas que ma vidéo soit seulement moi qui chiale, parce que c'est pas l'intérêt. J'ai trouvé une solution. La vidéo, elle est disponible sur mon Patreon. J'ai créé un Patreon et si vous cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez voir la vidéo au grand complet gratuitement. Ok, c'est important que je le mentionne parce que bien évidemment la vidéo est gratuite sur Patreon. J'allais pas aliéner encore plus de gens. La vidéo était supposée être gratuite sur YouTube. Pourquoi je l'aurais mis payant? Enfin bref. Elle est disponible, c'est le lien dans la description et j'aimerais vraiment que vous preniez du temps, si ça vous intéresse bien évidemment, d'aller voir la vidéo. J'ai mis énormément d'amour, on a mis énormément d'amour dans cette vidéo. Ça a été un projet que j'ai consacré la moitié de l'année, hein? Fait que ça serait vraiment apprécié. Je remercie déjà d'avance énormément tous les gens qui vont prendre le temps d'écouter la vidéo. Merci infiniment. Mais pour ceux et celles qui sont encore sur la vidéo en ce moment même ou qui ne sont pas totalement convaincus, écoutez, je voulais quand même qu'il y ait une trace de la vidéo originale sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je vais vous montrer un segment de la vidéo. Ça dure environ 6 minutes et c'est moi et Jade qui parle des costumes de Godzilla. Ça comprend pas de clips des films, ça contient juste des photos d'archives. Alors normalement, il n'y a pas de problème de copyright. Et bon visionnage. Merci encore de regarder cette vidéo, ça. Et c'est le moment de la vidéo qu'on déraille, je suis désolé parce que je voulais parler des costumes de Godzilla, c'est quand même quelque chose d'intéressant, surtout parce qu'ils changent plusieurs fois à travers les années. Et Donc, petite capsule costume. c'est ça, petite capsule costume. Capsule costume, capsule costume. Capsule costume. Oui, hein, c'est vraiment pas. Ok. Capsule costume! Parce que Godzilla a eu plusieurs costumes durant sa carrière et c'est intéressant. C'était tellement intéressant qu'il fallait que je vous fasse part de cette découverte. Parce que chaque costume a leur propre nom et leur propre histoire. Le premier nom, c'est Shodai Goji. Shodai Goji, c'est le premier costume de Godzilla, le tout premier, et qui était un cauchemar. Il était un cauchemar parce qu'il pesait environ 100 kg, ce qui est énorme, ce qui est épouvantable, et il faisait très chaud à l'intérieur du costume, il faisait environ 60 degrés, alors ouais, c'était pas plaisant de être Godzilla à ce moment-là, alors le costume n'a jamais été réutilisé. Par chance, ouais, exact. Le deuxième, c'est King Goji. King Goji qui a été utilisé évidemment pour King Kong vs Godzilla. Un costume qui est horrible, moi je le trouve absolument laid, il ressemble trop à un lézard. Je vais montrer des photos évidemment, mais il y a une mâchoire beaucoup trop longue à mon avis. C'est quand même très drôle de voir les différences, mais celui-là, je l'aime pas. Mais il a été réutilisé dans les scènes de cascade dans Mothra vs Godzilla. Le troisième que je voulais parler, c'était Mosu Koji. Mosu Koji, c'est un que j'aime beaucoup, je le trouve très beau. C'est celui-ci qui a été utilisé dans Mothra vs Godzilla et qui a été utilisé dans Ghidorah Three-Head Monster. Fait que c'est celui que je trouve personnellement vraiment beau. Il a bien vieilli et malheureusement on le voit dans Ebirah, The Horror of the Deep.
C'est sa finale apparition et c'était dans l'eau. Quand Godzilla tombe dans l'eau, c'est la dernière fois qu'on le voit. Parce qu'il était bien magané. Parce qu'il était bien magané, Oh. effectivement. Fait qu'il était utilisé pour les scènes d'eau pour Ebirah. Et après, il y a lui que je parlais, lui qui ressemble à Cookie Monster, qui s'appelle Daisen Goji. Daisen Goji ressemble trop à Cookie Monster. Il a une trop grosse bouche. En fait, sa mâchoire est trop ronde. C'est vraiment laid, mais je le trouve cocasse. Il est quand même très drôle à regarder. Il joue dans Invasion of Astro Monster, qu'on n'a pas parlé encore. Il joue dans Ebirah, évidemment. Et il joue aussi dans Son of Godzilla, dans les scènes dans l'eau. Destroy All Monsters, dans les scènes dans l'eau. Et dans Godzilla vs Ebirah, dans les scènes dans la boue. Alors, il a quand même eu une grosse carrière à se faire. Non, Il l'a utilisé. passé pas mal dans Ebirah. Hein. Dans le bout, dans l'eau, ça va être lui. Oui, là, il était mort après. Muzuko Goji, qui a été utilisé principalement dans Son of Godzilla, et qui est tellement laid. Sa tête est écrasée. Il est écrasé, on dirait qu'ils ont écrasé la tête de Godzilla. C'est Comme ça ou deux comme yeux, ça? comme sur le côté, comme ça. Ok. Et les deux yeux sont comme des lézards Sur le côté? sur le côté. Il est vraiment pas beau et je crois que ça rajoute au film Son of Godzilla un peu de comédie parce que elle est tellement laid dans ce film. Je sais pas vais si montrer j'ai les l'air photos. d'acter, parce que je suis comme, ah oui, dans celui-là. Mais j'ai tellement de mauvaise mémoire que je réapprends plein de trucs. Après, t'as Attends. Shojingeki. Oh my god. C'est Soshin. Shojingeki. Soshingeki. Goji. Après, on a Shojingeki. Soshin. Soshin. Par après, on a Soshingeki. Par après, on a Shoshingeki. Par après, on a Shoshingeki. Sosin. So. So. Shin. Soshin. Par après, on a. Ça, tu verras pas que ça fait 12 Ouais. fois que tu leur dis. Par après, on a Soshin Geji. Geki Goji. Oh, à l'aide. Par après, on a Soshin Geshi Goki Goki. Fuck off. Après, on a Soshin Geki Goji. Le nom est vraiment pas facile. Qui a été utilisé sans doute le plus de fois. Surtout qu'il n'a pas été utilisé à ma connaissance pour des cascades. C'est peut-être celui qu'on a le plus en tête quand on parle du Showa Era. Est-ce que c'est lui qui est vraiment mignon? Vraiment mignon. Malheureusement, non. C'est pas lui. C'est pas lui, parce que c'est celui qui a été utilisé dans Destroy All Monsters, All Monster Attack, Godzilla vs Hedorah et Godzilla vs Gigan. Je l'aime, je l'apprécie. Je préfère l'autre que j'ai mentionné plus tôt parce que je sais pas pourquoi je suis autant focalisé là-dessus, mais je trouve qu'ils ont un peu raté leur trou de nez. C'est vrai, il y a comme deux gros trous de nez, mais pas de nez. Fait qu'il il est comme un peu... Je sais pas. À part ça, je le trouve très beau, mais je sais pas pourquoi je suis... Les trous de nez, ça Les passe trous de pas. nez, même les premières fois que j'ai vu ce costume-là, j'ai fait « Oh, les trous de nez sont bizarres. » Finalement, ça a été le costume le plus utilisé du Showa Mais ça Era. a peut-être aidé l'acteur à l'intérieur aussi. Ah, peut-être. Ouais. Et le dernier, qui est sans doute ton préféré, c'est Megaro Goji. Megaro Goji, qui est très très cute. C'est Mais- le plus mignon d'entre eux. Ça a été utilisé pour Godzilla vs Megalon, qui a été utilisé pour Godzilla vs Mechagodzilla et Terror of Mechagodzilla. Alors, il a été utilisé pour les tout derniers. Et c'est vrai qu'il est vraiment mignon. Moi, je l'apprécie beaucoup, celui-ci. Mais quand on a retourné en arrière pour écouter le deuxième Godzilla à la fin qu'on avait écouté comme les 13 autres, Oui. j'aimais revoir les premiers costumes de Godzilla. Oui, parce qu'ils Parce sont plus que- terrifiants. Oui, parce que ouais. je me suis pas vraiment rendu compte du changement des costumes. C'est passé inaperçu à mon œil à moi. Mais quand on a vraiment drastiquement passé du dernier au deuxième, fait que j'ai vu comment il était épeurant, même ses dents étaient dégueu, il avait vraiment l'air d'un monstre parce qu'il était pas encore du côté des humains. Costume capsule. Fait que c'était ça mon segment pour les costumes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule costume. Je sais que peut-être qu'il y aurait eu besoin de plus de contexte, mais pour ça, cliquez sur le lien. Hein? Le lien dans la description, vous pouvez cliquer. Je suis en train de me faire manger par toutes les bébites de l'univers. À l'aide. Je fais ça pour la vidéo, je fais ça pour vous. Là. Pitié, cliquez.